Je n'ai pas eu d'illusion sur Hitler, je n'ai pas eu d'illusion sur Staline, je n'ai pas cru que la France pouvait se rénover par l'Algérie française. Donc je pense que dans les grandes questions, j'ai été plutôt du bon côté que du mauvais côté. Et ça, c'est, si je puis dire, c'est en ma faveur. Peut-être que c'est de la prétention, je crois que c'est vrai, et que je le dis simplement de manière détachée. Finalement, vous avez passé votre vie à aller à gauche tenir des propos de droite, et à droite tenir des propos de gauche. C'est la première fois qu'on me présente de cette manière. Elle est astucieuse. Je crois que la plupart de ceux qui me présenteraient diraient que c'est un homme de droite. Moi, je dirais que j'ai eu, à certaines périodes, des prises de position qui étaient plus proches de la gauche que de la droite, par exemple, au sujet de l'Algérie. Je dirais qu'en ce qui concerne l'opposition au stalinisme, on me considérait comme de droite parce que je dénonçais le stalinisme, mais à tort, car aujourd'hui les hommes de gauche dénoncent le stalinisme exactement comme moi. Alors, ce qui reste vrai, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a deux blocs dans la politique française, l'un que l'on appelle la droite et l'autre la gauche. Or, le fait est que quand je vote, eh bien, je vote pour Giscard d'Estaing et non pas pour Mitterrand. Donc, si on définit la place d'un intellectuel par ses votes, je suis un intellectuel de droite, mais d'un caractère un peu particulier, c'est-à-dire indiscipliné et rarement d'accord avec celui pour lequel il a voté. Indiscipliné? Oui, c'est-à-dire que je critique avec la même liberté l'homme pour lequel j'ai voté que je le ferais si l'autre avait été élu. Un anarchiste de droite? Une espèce d'anarchie, ou plutôt une certaine ambition ou prétention intellectuelle d'avoir sur tous les sujets son opinion, quelles que soient les opinions du pouvoir. Je considère que c'est la seule attitude décente d'un éditorialiste. Et maintenant, aujourd'hui, à l'Express, je me sens très satisfait. L'Express est plutôt pour la majorité que pour l'opposition, mais c'est un des journaux qui critique le plus le pouvoir. Oui, mais quand même, de toute façon, tout votre travail, toute votre œuvre, qui est quand même assez réaliste, qui essaye de refuser les utopies, se comprend mieux dans la perspective d'un conseiller du prince. Oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé le prince? Je ne l'ai pas cherché. Dont vous auriez pu être le conseiller? Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et par-dessus le marché, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais pu être même un conseiller d'un prince dont j'aurais accepté fondamentalement les préférences. Par exemple, je l'ai écrit dans La République impériale. Jamais je n'aurais pu être le conseiller d'un président des États-Unis, ordonner les bombardements au Vietnam et aller ensuite dormir pacifiquement. Et je suis capable intellectuellement d'accepter ou de comprendre ces nécessités, mais mon tempérament n'est pas exactement en accord avec mes idées. Si j'ai le droit d'en parler. Vous voyez, je ne suis pas assez classé.